Et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 février, mercredi des cendres, premier jour de cette période si importante pour l'Église catholique, pour les chrétiens, c'est-à-dire le carême. Et nous méditons en ce jour un extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 15, chapitre 6, versets 1 à 6 et les versets 16 à 18. Dans cet extrait, Jésus montre les trois piliers importants de ce temps de jeûne. Juste à titre de rappel, il s'agit de la prière, il s'agit de l'aumône, il s'agit du jeûne. Et il est très important de souligner que Jésus ne dit pas dans cet extrait, si tu fais l'aumône, si tu pries, si tu jeûnes, il n'y a pas de condition. C'est une obligation. Ce n'est pas facultatif de faire l'aumône, ce n'est pas facultatif de faire la charité, de jeûner, de prier. Jésus dit quand tu fais l'aumône, quand tu fais l'aumône, quand tu pries, quand tu jeûnes, c'est une obligation, c'est une nécessité. Mais j'aimerais surtout m'attarder sur ce premier verset de cet extrait qui dit, dans lequel Jésus dit, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce temps de jeûne, ce temps de carême que nous débutons, doit s'inscrire dans la discrétion, doit s'inscrire dans une intimité, doit nous amener, c'est l'occasion pour nous de nous demander de vraiment remettre en question nos véritables motivations. Est-ce que nous entamons ce temps de carême pour impressionner les hommes qui nous entourent comme des performances qu'il faut réaliser? Ou bien est-ce que dans l'intimité de notre cœur, nous voulons vivre ce carême dans la discrétion, convaincus que Dieu seul sait ce que nous avons au fond de notre cœur. Dieu seul voit ce que nous faisons dans notre chambre quand nous prions. Dieu seul voit l'aumône, les gestes de miséricorde, de charité que nous posons à l'endroit de nos frères et de nos sœurs. C'est cela qu'il faut se demander avant, en ce premier jour du carême. Il est important de vérifier nos intentions profondes, nos motivations profondes. Et bien aimés frères et sœurs, Jésus parle du jeûne. Il nous dit quand vous jeûnez, euh, ne, ne, ne pas prendre, de se parfumer la tête, de se laver le visage. Euh, mais on peut voir aussi en Isaïe 53, où on nous parle du vrai jeûne. Le faux jeûne, c'est ce que Isaïe dénonce ici. Votre jeûne se passe en dispute et querelle, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Ça, ce n'est pas le vrai jeûne. Ce n'est pas le vrai jeûne de simplement se courber la tête, de dire je ne mange pas du matin au soir ou je ne sais plus quoi encore. Ce n'est pas cela le vrai jeûne, le jeûne qui est agréable à Dieu. À partir du verset 6, et j'invite vraiment tout le monde à méditer ce Isaïe chapitre 58 sur le vrai jeûne. Le Seigneur dit, le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes. Partout où tu vois des injustices, si tu as la possibilité de faire tomber les injustices, fais-le. Délie les attaches du joug. Partout où il y a des gens qui sont opprimés, des gens qui vivent dans une forme d'esclavage. Si toi-même tu vis dans une forme d'esclavage, parce que la Bible nous dit tout ce qui a triomphé de notre volonté, nous en sommes esclaves. Il faut cesser ces esclavages, toute forme d'esclavage. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri, dans la mesure du possible. Couvrir celui que tu verras sans vêtements.
Ne pas te dérober à ton semblable. Si tu vois ton frère, ta soeur qui est dans le besoin, va et que tu peux l'aider, n'hésite pas à l'aider. Voici le vrai jeûne. Et bien aimés frères et sœurs, je termine en disant, en citant l'apôtre Jacques, Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains. Esprit double, purifiez vos cœurs. » Bien-aimés frères et sœurs, voici le véritable objectif du jeûne. C'est de nous approcher de Dieu pour que lui, il s'approche de nous. Nous sachant pécheurs, c'est d'enlever la souillure de nos mains, fuir le péché, purifier nos cœurs. Nous jeûnons pour rencontrer Dieu. Nous jeûnons pour être purs. Parce que ceux qui montent sur la montagne sainte, c'est ceux qui ont le cœur pur. Jésus l'a dit. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Nous voulons avoir nos cœurs purs. Nous voulons que nos cœurs soient purifiés pour voir Dieu. Voici les vraies motivations de ce temps de carême. Carême qui signifie 40 jours, par allusion à Jésus-Christ dans le désert, qui après son baptême est allé dans le désert, où il est resté 40 jours et 40 nuits, il a été tenté par le diable. Par allusion aussi dans l'Ancien Testament à Noé, qui est resté 40 jours dans l'arche, alors qu'il pleuvait, il tombait des trombes. 40 jours par allusion aussi au peuple d'Israël qui est resté 40 ans dans le désert, à qui il a fallu 40 ans pour arriver jusqu'à la terre promise. Mais bien aimés, retenons surtout que nous jeûnons pour nous rapprocher de Dieu. Nous jeûnons pour que la souillure soit enlevée de nos mains. Nous jeûnons pour ne plus être esclaves du péché, pour être libérés de toute espèce d'addiction, des mauvaises habitudes. Nous jeûnons pour que Dieu purifie notre cœur, que la paix, que la grâce, de la sanctification, par la puissance, par l'action de l'Esprit Saint, en ces 40 jours de jeûne, soit votre partage pour la gloire de Dieu le Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.